Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour tout le monde, ici Sébastien de Ciné Techno et je suis avec Alex de GameX, qu'on peut aussi surnommer Jésus. Donc, on voulait aussi faire aujourd'hui une capsule pour présenter des jeux qui sont un peu plus rares, qui méritent d'être dans des protecteurs, d'être protégés. Et en même temps, ça va me permettre de discuter aussi d'un autre de mes partenaires, Evo Retro, qui ont des protecteurs qui sont aussi en vente en magasin chez GameX. Donc, si c'est des protecteurs acryliques pour des jeux que vous voulez protéger dans des protecteurs, on pourrait dire, plus solides, rigides. Et on a aussi des protecteurs en plus souples aussi qui sont disponibles en magasin. Donc, il y en a pour Nintendo, Super Nintendo, que ce soit en boîte ou lousse. Il y a plein de protecteurs disponibles. Puis, on voulait faire un genre de présenter quelques jeux là, qu'ils ont ici en magasin et qui, quand même, qui méritent d'être protégés. Donc, on va commencer par, ici, on a Double Dragon. Donc, ici, complet en boîte. Donc, un classique. Oui, puis avec la protection, ça donne un effet de reflet comme s'il était plus neuf, plus à l'état d'origine, ce qui est le fun à l'œil. Puis en plus, je crois aussi que leurs protecteurs sont contre les rayons UV. Oui, donc, mais ceux acryliques, ils sont surtout pas... l'acrylique. Ouais. Hein. Donc ici, on a le jeu Double Dragon. Personnellement, je préfère le deuxième, mais le 1, c'est toujours agréable à l'avoir dans sa collection. Les deux, c'est des défis. J'avoue, bien d'accord. Ensuite, on a ici Rocking Cats. Donc ici, également complet en boîte. Plus rare de le voir complet, lui. Toujours, je le trouve bien belle la pochette. Je trouve style très cartoon, donc Oui. très agréable. Les belles années. Un autre classique. Ouf, lui fait mal. Classique. J'avais mal vu, je pensais que c'était le troisième, mais finalement c'est le deuxième. Donc c'est Castlevania 2, Simon's Quest. J'avoue que c'est correct. C'est un jeu qui a tenté d'avoir une nouvelle approche à la franchise. Un peu comme Zelda 2 au NES, mais qui n'a pas nécessairement été très apprécié des joueurs. Pas autant que le premier, en tout cas. Non. Ils se sont pris pour le troisième. Au moins, ils ont essayé. Ouais. Ah, ça, c'est fun. Donkey Kong Country 2, également complet en boîte. Donc, un très grand classique de la Super Nintendo qui se joue encore très bien. Très bien, très beau graphique, même encore aujourd'hui. La musique est encore bien populaire. Oui. Il y a encore des groupes d'orchestre qui reprennent les chansons à chaque année. Fait que ça reste un jeu indémodable. Bien d'accord. Téléphone, ça arrive. Voilà, on continue après un petit intermède. Donc, on avait parlé de Donkey Kong Country 2, qui est un classique. On va continuer maintenant dans des jeux lousses. Donc, on a ici un jeu, je ne connais pas, mais c'est Bible Buffett, donc un jeu non licencié de Nintendo. Donc, ici sur de la nourriture biblique, on pourrait dire. Oui, mais en fait, c'est comme si tu joues au jeu de société Candyland, mais avec des choix questionnaires, des fois des minigames qui apportent. Fait que c'est comme Candyland puis Mario Party, mais sur la Bible. D'accord, donc c'est un jeu quand même, on pourrait dire, avoir le prix quand même plus rare à trouver, mais pas nécessairement un très bon jeu. Ben, ça dépend de tes goûts. Ça dépend des goûts. Si t'es pas difficile, tu vas l'aimer. OK. On va continuer avec un classique, Final Fantasy 2. Donc au Super Nintendo, qui est en fait le Final Fantasy 3 au Japon, ça me semble. Quelque chose comme ça. C'est le 4 peut-être. Je pense. Donc, pour les amateurs de RPG. Ben, c'est pas mal ça qui a marqué aussi l'univers du RPG, qui a comme maintenu une base, si on veut, du tour par tour. Fait que... Le 1 avait débuté, puis le 2 a consacré, on pourrait dire, cet univers-là. On continue avec un autre classique. TMNT 4 Turtle in Times. J'ai tellement joué à ce jeu-là quand j'étais plus jeune. J'adorais. J'aime beaucoup la thématique du voyage dans le temps, fait que je suis très servi avec ce jeu-là. C'est quoi, il laisse des meilleurs souvenirs que la version NES. Oui. Lequel? Ben, sur NES, il y en a eu 3 sur NES. Ben, Turtle Video Game? Le premier, oui. le tout premier. Oui, je suis bien d'accord avec toi, effectivement. Ils ont su bien faire évoluer la franchise. Oui, heureusement. Pauvre tortue. On continue avec ces deux jeux que j'ai jamais joué, ceux-là.
mais peut-être que tu vas peut-être les connaître plus que moi. Donc ici, Shadowrun, pour J'aimerais. Super Nintendo, mais J'aimerais. c'est un jeu plus de valeur, mais personnellement, je connais pas. Je vais t'avouer, là, ça serait le moment où je tricherais avec mon téléphone, je regarderais un gameplay, mais je le connais pas du tout. D'accord. Par exemple, le Grand Patron, Dan, ça, c'est des titres qu'il y connaît pas mal. Mais ça, malheureusement, je le connais pas. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le skipper immédiatement. Parfait. On va passer au prochain. Donc ici, Syndicate. Un autre jeu ici, très très intéressant, je crois. Je pense que oui. Oui. Toi non plus, tu n'y as jamais joué? Là, c'est les deux derniers, Bon, puis que ça soit on n'est pas chanceux. On finit avec des jeux qu'on n'a pas connus malheureusement, mais qui ont quand même une certaine valeur pour les collectionneurs. On ne peut pas connaître tous les jeux. Non, mais ces deux titres-là, c'est des titres qui sont quand même difficiles à avoir. Puis quand on les a, on est quand même content. Puis généralement, ça part vite. Surtout avec notre site internet, avec les commandes en ligne, ça part vite. L'important ici, c'est que, moi je voulais montrer, c'est important. Même si on ne les connaît pas, les jeux, c'est important de les mettre dans des protecteurs. Oui. Pour pouvoir les préserver pour montrer à d'autres gens, tu sais. Exactement. Donc, mais ça fait le tour un peu de ce que je voulais montrer. Donc, les protecteurs Evo Retro, on peut en avoir pour les jeux lousses. On peut en avoir aussi pour les jeux complets en boîte. Aussi, il y en a pour, ici, sont encore en boîte, mais des protecteurs acryliques qui sont plus solides, donc pour les jeux que vous voulez peut-être mettre dans des présentoirs. On a aussi des protecteurs pour les fonds de copa, les petites figurines. Il peut en avoir aussi en plastique ou en acrylique. Tu en format simple, tu en as en format bundle double, dans le fond aussi. Donc, il y a beaucoup de choix. Donc, si vous voulez des protecteurs Evo Retro, vous pouvez venir faire un tour chez GameX. Puis en même temps, peut-être vous procurer aussi quelques jeux, quelques accessoires, peut-être même des consoles pour ajouter à votre collection et pour pouvoir vous amuser. Ah oui, venez faire un tour, venez nous jaser. Parfait. Donc, merci Alex, puis peut-être à la prochaine fois. Yes. Au revoir. Salut.